Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo et merci de rester branchés. Et pour ceux qui viennent de voir, tous ceux qui viennent de voir ma page, assurez-vous de vous abonner et n'oubliez pas surtout de cliquer sur la cloche de notification pour plus de vidéos. Aujourd'hui, l'information constructive que j'ai à vous donner, c'est quoi? C'est des informations qui concernent le droit constitutionnel. Le droit constitutionnel, c'est l'une des matières du droit public et aujourd'hui, nous allons débattre, nous allons parler un peu de quelques informations concernant le droit constitutionnel. Si je vous demande actuellement qu'est-ce que l'État, que me répondriez-vous? Si je vous demande actuellement quelles sont les formes d'État, qu'est-ce que vous répondrez? Alors aujourd'hui, nous allons parler des formes d'État. On ne peut pas parler des formes d'État sans parler des éléments constitutifs d'un État. Vous comprenez? Et en parlant des éléments constitutifs de l'État, nous allons aborder aussi les aménagements d'un État, les aménagements juridiques d'un État. Donc pour ce faire, sans tarder, suivez le générique. Alors pour qu'est-ce qu'un État? Un État se définit comme suit. L'État, c'est un cadre à l'intérieur duquel naissent et se développent les règles constitutionnelles. Pour qu'un État se forme, quels sont les éléments qu'il faut? Il faut d'abord le territoire, et ensuite la population et enfin le pouvoir politique. Qu'est-ce que le territoire? Le territoire, c'est l'espace délimité par les frontières aériennes, frontières terrestres et les frontières maritimes. Qu'est-ce que il y en a qui partent plus loin pour dire que l'État est constitué du sol, de son sous-sol et de sa frontière maritime et terrestre. Voilà. Donc après ça, nous avons sa population. Qu'est-ce que la population de l'État? Alors, cette population, c'est un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis à la fois par un lien matériel et spirituel et se conçoivent comme différents des autres individus qui composent les autres groupements nationaux. De par cette définition, comme je le disais, de par cette définition, vous allez comprendre que pour qu'un État se forme, il faut d'abord des nationaux. Donc, les nationaux précèdent l'État. Pour qu'un État se forme, il faut des nationaux. Donc, le deuxième élément, c'était la population. Donc, on récapitule. Le premier élément, c'est le territoire. Ensuite, le deuxième élément, c'est la population. Après cette population, qu'est-ce qui vient renchérir la chose? C'est le pouvoir politique. Pour que l'État soit dans sa forme effective, il faut un pouvoir politique exercé par des institutions. Et ce pouvoir politique-là se matérialise par sa souveraineté et aussi par la personnalité morale de l'État. Et cette personnalité morale de l'État est exercée à travers cette souveraineté par des entités. Et ces entités, c'est eux qui du moment où l'État est une personnalité morale, peut contracter sur le plan international comme sur le plan interne. Voilà. Et à travers cette souveraineté s'exerce à la fois à l'intérieur de l'État et aussi à l'extérieur de l'État. Et ce qui représente cette souveraineté de l'État, je le disais, il y a des entités comme le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif et aussi le pouvoir judiciaire. Vous comprenez? Donc voilà un peu en grosso modo ce qui c'est que les éléments constitutifs d'un État. Voilà, nous allons aborder ensuite les formes d'État, c'est-à-dire les différents types d'État. Il y a combien de types d'État? Ou il y a combien de formes d'État dans le monde? Il y a exactement en principe deux formes d'État. Il y a l'État unitaire et ensuite il y a l'État composé, les États composés. Voilà. Dans les États composés, nous avons ce qu'on appelle la confédération d'États et aussi, bien évidemment, l'État fédéral. Voilà. Donc, on va d'abord aborder ce qui c'est que l'État unitaire et ses aménagements.
Donc je disais, l'État unitaire, c'est un État dans lequel il n'y a qu'une seule catégorie de loi qui est appelée la loi nationale. Et cette loi n'empêche pas qu'il y ait, du moment, nonobstant l'existence de cette loi nationale, il peut y avoir l'édiction. Ça n'empêche pas en fait, ça n'empêche pas l'édiction de certaines règles de droit, voilà, qui s'appliquent sur une portion du territoire. Voilà, c'est comme par exemple les arrêtés préfectoraux et les arrêtés municipaux. Vous comprenez? Voilà. Donc, mais il faut comprendre qu'il existe seulement qu'une seule catégorie de loi. Et toutes les autres règles de droit qui doivent sortir de cet état doivent être forcément conformes à la première catégorie de loi qui est la loi nationale. Alors, quelles sont les techniques d'aménagement juridique de l'État unitaire? Nous avons ce qu'on appelle dans un premier temps la centralisation et la déconcentration. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle la décentralisation. Dans la centralisation, cette centralisation signifie tout simplement que l'État se divise en circonscriptions administratives pour une mise en œuvre des décisions, c'est-à-dire pour l'exécution des décisions qui viennent d'en haut. Vous comprenez? Pour cette bonne mise en œuvre des décisions qui viennent d'en haut. Voilà. Maintenant, dans la déconcentration, la déconcentration permet de pouvoir nommer des autorités qui vont représenter l'État dans cette zone pour l'exécution des décisions. Et ces autorités peuvent aussi prendre des règles de droit, voilà, comme par exemple les préfets, les sous-préfets, les directeurs départementaux. Voilà, ce sont ces différentes autorités qui sont nommées dans cette zone-là. Mais ces autorités sont soumises à un contrôle qu'on appelle le contrôle hiérarchique. Et les règles qu'ils prennent là-bas sont soumises à un contrôle. Vous comprenez? Parce qu'ils exécutent seulement l'ordre d'un pouvoir central. Ce pouvoir central est soumis à la loi nationale en fait. Vous comprenez? Donc ces autorités ne peuvent pas prendre des règles qui sortent, ils ne peuvent pas avoir une autre compétence qui sort de la compétence du pouvoir central. Maintenant, concernant la décentralisation, c'est le fait qu'il y a une reconnaissance des collectivités et entités administratives distinctes de celles distinctes de l'État et qui sont pris comme des personnalités morales et qui sont dotées d'une autonomie. Et cette autonomie peut se voir à la fois financière et également juridique. C'est-à-dire ces entités, ces collectivités peuvent prendre des décisions, peuvent aménager leur économie, mais ces entités n'ont pas la compétence de leurs compétences. C'est-à-dire ces entités doivent forcément respecter la loi nationale. Voilà, c'est la loi nationale qui édicte leur mode de fonctionnement. Mais ces entités sont autonomes, mais pas indépendantes. Vous comprenez? Ces entités sont autonomes, mais pas indépendantes. Sont toujours soumises à la loi nationale. Voilà. Donc c'est un truc comme ça. Alors nous allons aborder comme thème suivant le deuxième état, la deuxième forme d'état qui est l'état composé. Dans l'état composé, nous avons d'abord abordé la question de l'état confédéral. Qu'est-ce qu'un état confédéral? L'état confédéral, c'est une association d'états. Voilà, donc c'est une association d'états et par un traité. Et dans ce traité, les compétences communes sont énumérées dans ce traité. Et aussi, il y a un organisme qui est créé pour diriger cette confédération. Et chaque État conserve sa constitution. Chaque État est souverain et autonome. Cette souveraineté permet de dire que dans la confédération, aucun État n'est soumis à quelque chose sans que cet État ne ratifie. C'est-à-dire, quand une loi est adoptée dans la confédération, il faut que les États partis ratifient et prouvent leur acceptation par la ratification. Maintenant, dans l'État fédéral, il n'y a qu'une seule constitution.
la constitution fédérale. Tous les autres États sont soumis à cette constitution. Mais ça ne veut pas dire que les États suppriment entièrement leurs constitutions. Les constitutions existent, mais dans la fédération, là, dans cette fédération-là, comme les États-Unis, il n'y a qu'une seule constitution et les autres États doivent respecter cette constitution. Voilà leur particularité. Voilà donc les deux types d'États, l'État unitaire et les États composés. Et dans les types d'États composés, les deux types d'États qui forment l'État composé là, il y a la fédération et la confédération. Dans la confédération, les différents États conservent leur constitution, alors que dans la fédération, il n'y a qu'une seule constitution, la constitution fédérale. Voilà, donc je ne vais pas trop être long dans ce direct. Je vais vous laisser pour une prochaine vidéo. Alors, ciao, ciao pour la prochaine fois.